Hello la team Mike, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Emmanuel Keita, une influenceuse ivoirienne. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire et surtout activer la cloche de notification. Laissez vos avis en commentaire à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à partager la vidéo au maximum. Donc aujourd'hui, nous avons suivi l'interview de Emmanuel Keita sur la NCI, nouvelle chaîne ivoirienne. Et Emmanuel Keita nous a retenu notre attention à un seul niveau. Il y a une question qu'on lui a demandé, qu'on lui a posée autant pour nous, la question de savoir quels sont les influenceurs ivoiriens que Emmanuel Keita connaît. Donc, dans sa réponse, Emmanuel Keita a cité, elle a cité pas mal de noms. Et lorsqu'on lui a demandé si Makosso faisait partie de ces influenceurs-là, elle a dit qu'elle ne connaît pas le général Makosso. C'est cette partie-là qui nous a intéressés. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes s'attribuent les noms d'influenceurs sur les réseaux sociaux sans pour autant savoir au fond quelle est la définition du mot influenceur. Ici, nous allons vous laisser écouter, n'est-ce pas, cet extrait de l'interview d'Emmanuel Keita où elle explique pleinement ce qu'elle pense de ce mot-là parce que selon elle, elle est devenue influenceuse il y a un an. Donc avant, elle n'était personne, malgré le nombre d'abonnés qu'elle avait, malgré la notoriété qu'elle avait, elle n'était pas influenceuse. Donc elle est devenue influenceuse il y a de cela un an. Ensuite, elle a cité le nom de Apoutou National. Apoutou National, selon elle, est influenceur parce qu'il traite des sujets de société lorsqu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Apoutou National est le premier à allumer sa caméra pour parler au nom des sans-voix. Donc pour elle, être influenceur a une définition précise que les autres blogueurs ne connaissent pas. Beaucoup de blogueurs, comme nous l'avons mentionné, s'attribuent le titre d'influenceur sans pour autant l'être. Être influenceur, selon Emmanuel Keita, c'est ceci. Écoutez et nous revenons juste après pour un petit débriefing. Alors, Euka, j'aimerais savoir, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a de nombreuses influenceuses et de nombreux influenceurs. Quel est le regard que tu portes sur tes collègues influenceurs? Après, il y a pas mal de, il y a de nombreux influenceurs et influenceuses. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas nombreux en Côte d'Ivoire, les influenceurs. Je parle vraiment d'influenceurs au sens propre du terme. Ils ne sont pas nombreux. Le peu d'influenceurs que vous ayez en Côte d'Ivoire, oui. Ce que je pense d'eux, ils valorisent bien, la chose. Hein. Ils valorisent vraiment bien la chose. On a pas mal d'influenceurs qui, aujourd'hui, grâce à eux, qui représentent les couleurs de notre pays au travers des cérémonies et tout ça. Mais je trouve qu'on n'en a pas un grand nombre. On n'en a pas un grand nombre. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit entendre par sens propre d'influence? Sens propre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Influenceurs au sens propre. Influenceur au sens propre. C'est aussi ça. Vous mettez juste là devant vos Google, devant votre dictionnaire, vous tapez influenceur et vous avez la définition parfaite, étymologique du mot influenceur. Et vous vous rendrez compte à l'instant même, en fait, que c'est un mot qui est utilisé pour dire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà, être un influenceur, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je suis connue depuis des années, mais je suis seulement influenceuse depuis moins d'un an. Avant, je n'étais pas une influenceuse. Avant, je n'étais personne. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir des noms d'influenceurs au sens propre? Ouais. En Côte d'Ivoire, ici. Il y a quelque chose qui s'est bloqué tout de suite. Ou ivoirien. Ah, alors, c'est bloqué. Je n'ai pas perçu la question. Voilà, je disais, est-ce que je peux avoir quelques noms d'influenceurs au sens propre? Des influenceurs ivoiriens. Au sens propre, ouais. Ivoirien, nous avons Madame Edith Drou. Nous avons Madame Seri Dorcas. Nous avons Madame Emma Loès. Nous avons Madame Isabelle Becquet. Nous avons Yves Hidero. Oui, ce sont des influenceurs. D'accord. Et Apoutou, il ne fait pas partie des influenceurs? Si. Aujourd'hui, je peux placer Apoutou parmi les influenceurs. Pas parce qu'il fait beaucoup de vues, parce que c'est inconfondable le fait de faire énormément de vues avec le fait d'être influenceur. C'est vrai que ça va un peu de pair. Mais bon, aujourd'hui, Apoutou, je peux l'inscrire dans le registre d'influenceur parce que c'est un peu la voix des sans-voix. Il est celui-là même, en fait, qui prend des dossiers, qui les traite par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, par rapport à l'économie, par rapport à des situations. Oui, donc il influence également, mais je crois que souvent il se perd un peu, mais sinon, oui. D'accord. Avec un peu plus d'aménagement, il serait un influenceur. Si, je pense qu'il est en train de se former pour ça. Et Makosso. Il est en train de se former.
Et Makosso. Monsieur qui Makosso. Je ne sais pas qui c'est. Ah, Je ne d'accord. sais pas qui c'est, ce monsieur. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ok. Madame la gouverneure. C'est lourd, c'est lourd. Alors, Vous venez donc comprendre par vous-même ici, Emmanuel Keïta, en direct de la nouvelle chaîne ivoirienne en abrégé NCI, a dit ne pas connaître Makosso. C'est qui Makosso? Je ne le connais pas. Donc, elle a dit qu'elle ne connaît pas Makosso. Ici, on comprend tout de suite que, voilà, Makosso, le général Makosso ne compte pas. En tout cas, il ne pèse pas dans la balance selon Emmanuel Keïta. Il se revendique le titre d'influenceur en Côte d'Ivoire. Pourtant, pour Emmanuel Keïta, il ne fait même pas partie des influenceurs ivoiriens. Ici, Apouchou a la possibilité d'être classé dans la liste des influenceurs ivoiriens parce que Apouchou National dénonce les faits de société. Et cela est clair, ça démontre encore ici que Apouchou National est venu sur Facebook avec une nouvelle vision du monde des blogueurs et influenceurs africains. Avant, c'était les injures qui fusaient dans tous les sens. Et aujourd'hui, grâce à Apouchou National, on peut comprendre que être blogueur, ce n'est pas insulter, ce n'est pas descendre dans les culottes des parents, mais c'est aussi apporter un plus à la société. C'est dire et dénoncer haut et fort ce que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à dénoncer auparavant. Par exemple, si à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire, des gens se plaignent de l'électricité, que l'électricité, on coupe l'électricité à tout moment, Apouchou, lui, il place sa caméra pour dénoncer ces faits-là. Si les gens se plaignent que dans les hôpitaux, les gens sont mal soignés ou encore qu'il y a trop de décès par manque de prise en charge, Apouchou National sera celui-là qui allumera sa caméra pour dénoncer les faits. Si il y a une injustice en Côte d'Ivoire, Apouchou sera le premier à allumer sa caméra pour dénoncer les faits. Et c'est ce qu'on appelle blogging. C'est ce qu'on appelle influencer parce que quand il finit de parler, il y a un petit changement. Aussi minime soit-il, quand même, il y a un changement parce que il a une voix qui porte, et il se fait entendre. Les autorités entendent. Aujourd'hui, il y a des autorités qui suivent Apouchou National avec fierté parce qu'il est celui-là qui apporte un plus à la société. Par contre, lorsque on parle de Makosso, Emmanuel Keïta dit qu'elle ne connaît pas Makosso. Voilà, dernièrement, il y a eu une petite polémique avec Emma Loès parce qu'elle a dit que la femme devrait chercher son argent. La femme devrait chercher de l'argent, autant pour nous que le travail est le premier mari de la femme. Et cela a créé la polémique. Pourquoi? Parce que Emma Loès, autant pour nous, est influente. Elle a une influence, elle a une audience. Et donc, selon Emmanuel Keïta, elle fait partie des influenceuses. Même Yves Dero, avec qui Emmanuel Keïta a eu dernièrement des quiproquos, Emmanuel Keïta reconnaît quand même l'influence de Yves Dero. Donc, c'est ça qu'on appelle être honnête. Dire la vérité telle qu'elle est, sans se cacher, dire les paroles aussi crues, parce qu'on dit souvent la vérité fait mal, mais elle ne brise pas les yeux, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Donc Emmanuel Keïta a dit clairement ici qu'elle ne connaît pas qui est Makosso. Donc aujourd'hui, pour ceux qui disent que Makosso est influenceur, il est truc, nous tous on le reconnaît en tant que pasteur, pas en tant qu'influenceur ni blogueur. Makosso est un pasteur et reste un pasteur pour Emmanuel Keïta. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager au maximum. Laissez-nous vos avis en commentaire. On vous dit à la prochaine pour un nouveau cassement de papeau. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye. Et Makosso. Il est en train de se former. Et Makosso. Monsieur qui Makosso. Je ne sais pas qui c'est. Ah, Je ne d'accord. sais pas qui c'est, ce monsieur. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ok. Madame la gouverneure. c'est lourd, c'est lourd.